Lisons le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, versets 2 à 5. Des Chroniques, chapitre 20, du 2e au 5e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Taton Tamar, qui est en Guédi. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et deuxième livre, Ésaïe, chapitre 63, versets 18 à 19. Ésaïe 63, du 18e au 19e verset. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui ne point appelé en ton nom. Aujourd'hui, nous parlerons sur notre thème sur la prière. Et il y a un sous-thème que je vais développer, qui est la puissance et la gloire et d'Atademer. Il y a un passage que j'aimais beaucoup à lire, mentionné, je ne sais pas si c'est Psaume. Psaume 96, verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Ok. Premièrement, devant sa face, il y a quoi? La splendeur et la magnificence. La splendeur et la magnificence. Mais la gloire et la puissance d'Atademer. Et on peut appuyer encore ça sur Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 2, je pense. Ou soit un seulement ou deux. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Donc, la gloire et la puissance, tu les trouveras dans la demeure de Dieu. Et on l'appuie encore sur le psalmiste qui dit: je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 122, verset 1. Cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoute, enfant de Dieu, car ton cœur, ton esprit est détaché de la maison de l'Éternel, sache que c'est le commencement du désastre. Sache que Dieu te lâche. Voilà pourquoi on ne peut jamais prétendre aimer Dieu si ton esprit n'est pas lié dans sa demeure. Et si ton cœur ne s'attache pas de sa demeure. Amen. Amen. Ici, nous voyons quelque chose dans le livre que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe. Ici, les enfants d'Israël sont en train de se lamenter. Le premier verset sur deux choses. La première chose, la terre que tu as promis à nos pères, nous n'avons pas pu demeurer plus longtemps dans cette terre-là. Ça, c'est la première chose. Or, ce n'était pas le souhait du Dieu vivant. Comme nous le lisons suivant dans Genèse 15, versets 17 à 18. Au vivant d'Abraham, Dieu a juré à Abraham en disant: tu mourras avec une heureuse vieillesse et tes enfants, ils seront amenés comme des esclaves dans un pays étranger. Mais je jugerai cette nation-là et ma main puissante leur fera sortir. Je les ramènerai sur cette terre. Et Dieu même a précisé qu'ils vont rester là-bas au moins 4 siècles. S'ils devaient rester dans la terre étrangère pendant 4 siècles, et Dieu a promis à Abraham d'amener ses enfants après tous ces siècles-là dans la terre qu'il a donnée à Abraham. Ce n'était pas pour demeurer un mois, ce n'était pas pour demeurer une année, ce n'était pas pour demeurer, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans. C'était pour rester tout au long de leur vie. Mais lorsque les enfants d'Israël ils ont possédé la terre, ils ont senti qu'ils ont joui du bien ou de la richesse de cette terre que peu de temps. Dieu nous a donné la République démocratique du Congo, pas pour jouir de cette terre une année, 2 ans ou 10 ans. Non. Il nous a donné cette terre pour réjouir de la terre qu'il nous a donnée tout au long de notre vie. Voilà pourquoi il faut combattre tout esprit qui est dans les airs, qui empêche que la joie que Dieu a réservée pour le peuple congolais
pour que cette joie-là ne perce pas, ne touche pas chaque enfant de Dieu qui habite au Congo. Non. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Imaginez depuis l'histoire de ce pays, si nous devons commencer à compter, combien d'années que ce peuple était joyeux, sans être dérangé, sans être pillé, sans être stressé. Revenons dans l'histoire, vous allez comprendre. 32 ans de calvaire. Peut-être dans les 32 ans, le Congo s'est réjoui que, je ne sais pas, quelques années. J'ai suivi les documentaires au début, lorsque le premier président a eu le pouvoir, mais c'était fort. $1 était égal à combien? Un zaïre à l'époque. Et le Congo jouait des rôles très importants dans le monde. Vous savez, on m'a donné l'histoire entre le Congo et l'Angola. Il y a un vieillard qui a vécu, qui me donnait l'histoire. On était avec des grandes personnalités ici là au Congo. Et le vieillard était l'un de l'oncle d'un ami là qui était aussi élevé en dignité dans le pays. Il dit l'histoire du Congo. Il dit si l'homme, si tu te maries avec un Angolais, on t'arrête. Donc la sémence du Congo, d'un Congolais, vous ne pouvez pas y aller se produire ailleurs. La valeur que les Congolais avaient. Une femme, ça va. Un homme angolais pouvait se marier à lui pour avoir peut-être les 100 Congolais. Mais un homme congolais, prendre sa sémence, aller se marier à un Angolais, on t'arrête. Cherchez l'histoire, vous allez trouver ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette histoire. Ah, merci. Je ne dis pas de blabla. Voilà le niveau que le Congo avait. Mais je parle comme prophète. Nous sommes y arrivés dans le chemin. Quelles que soient les difficultés que vous voyez, je continuerai à répéter ça, pas par émotion, par sentiment, comme prophète. Nous entrons dans la voie pour récupérer toutes nos bénédictions, Amen. Tous les temps perdus. Yes. Le Congo, c'est l'image, pas seulement, ce n'est pas seulement la miroir de l'Afrique, mais du monde. Mais combien d'années que les Congolais ont joui de cette jouissance ou de cette richesse, de potentialités que Dieu a mis sur la terre congolaise? Je ne sais pas, après peut-être 5 ans, 6 ans, ou je ne sais pas à quel moment que les choses ont commencé à tomber bas après le Mobutu avait pris le pouvoir. Après combien de temps? Les gens qui connaissent l'histoire. Après combien de temps? 8 ans après. Et tout le reste, vous et moi nous connaissons. Et après les 32 ans, criait la libération. La personne qui avait la vision pour le Congo, qui portait le Congo, il est resté combien de temps dans le pouvoir? 3 ans. Assassiné. Et le reste des temps, c'était les désastres. Parce que c'était que les manipulations et des manipulations. Après 18 ans que les gens commençaient à avoir conscience, dégage. Parce que tout le début, c'était que les manipulations sur manipulations. Voilà pourquoi, vous, l'Église du Dieu vivant, vous n'êtes pas des étrangers aux pensées divines, aux pensées de Dieu sur ces pays. J'ai prié lorsque il devait avoir la fin de mandat de l'ancien président. J'ai prié pendant des semaines. Dieu me dit, prends l'avion, va au Ghana. J'ai dit, je vais aller là-bas parce que l'archibishop doit soutenir le Congo pour la prière. Arrivant au Ghana, il dit au protocole, quand les prophètes, vous le prenez au repos, qu'il vient directement dans mon bureau parce que son cœur avait chaud d'écouter pourquoi cette voyage de précipitation comme ça. Et on a déposé les bagages à l'hôtel directement dans son bureau. Il dit, je t'écoute. Je commence à lui expliquer. Je lui ai relaté un peu l'histoire du pays. J'ai dit, en ce moment, les gens qu'on comptait sur eux, ils se sont divisés à Genève. Ma peur est que ceux-là qui sont partis de l'autre côté, qu'ils soient pris dans les pièges ou en quelque sorte assujettis. Il fermait les yeux quand je lui parlais. Après, il a ouvert les yeux. Il a appuyé un bouton. Et puis, son secrétaire est venu, il a dit, appelle-moi mon assistant. Et il dit, cherchez-moi la vidéo de la semaine passée et montre au prophète. Et on projette la vidéo et c'est là où je voyais la corne remplie d'huile être versée sur la tête du président actuel, Félix Tshisekedi. Écoute, enfant de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. On doit avoir un langage du royaume qui est différent des païens. Merci. Là, il n'y avait pas encore l'élection. Lorsqu'il y a eu seulement cette session-là, au Genève, il dit, tu le connais? Je dis, mais c'est les fils de l'opposant que je t'ai dit qu'ils sont partis. Il dit, oui, c'est lui qui va diriger le pays. Mais dans tout son mandat, il n'aura que des combats. Parce que c'est lui qu'il est en train de remplacer. C'est un esprit, c'est une principauté. Et il dit, comme tu es en contact avec l'un de ceux qui étaient avec eux, va leur dire de se réunir avec lui.
Et j'ai pris mon avion de là. Je suis allé en Belgique. Je suis allé informer Jean-Pierre Bembala. J'ai dit, voilà la situation. Non! Il a frappé. Ça s'est passé comme ça. J'ai dit, je vous dis, j'ai fait 2 semaines de la prière. Je ne savais pas pourquoi y aller au Ghana. Mais voilà les choses que moi j'ai rencontrées là-bas. Parce que la Bible dit, Dieu fait rien sur la terre sans savoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Comme je suis le prophète majeur de ce pays, il y avait déjà quelque chose qui s'est préparé en secret dans le monde spirituel. Dieu a voulu me révéler. C'est que moi j'ai compris le langage de Dieu. Il dit non, prophète, parlons d'autre chose, pas ça. Ok, on a commencé à parler d'autre chose. Et après quelques temps, vous avez vu les élections. Tshisekedi Chilombo Félix, 7 53 013. Et nous sommes tombés là où nous sommes. Et Dieu nous avait averti que cet homme, il est là pour prendre le Congo comme on prend un enfant de l'autre côté pour lui faire traverser le boulevard pour l'amener de l'autre côté. Ne vous attendez pas au grand développement. Ne vous attendez pas au grand exploit. Chacun a sa mission. Cette mission est primordiale, plus importante pour tous les Congolais d'être derrière le président. Les gens sont en train de crier la famine, famine, famine. Bon, famine, au besoin 32 ans. Famine, au besoin 18 ans. Bon, ça n'a pas. Voyons plus là où Dieu est en train de nous amener. Au lieu d'être manipulés par le méchant du Congo, nous sommes entrés dans la voie. Et je le répète, je continuerai à le répéter comme prophète. L'ancien régime qu'il ne passe pas, qu'ils retourneront au pouvoir dans ce pays. Dieu a dit N-O-N. Amen. Il peut dépenser les milliards. Écoutez, aimer celui qui est pour la jouissance du peuple congolais sur cette terre. Même si c'est ta mère, ton père, ton oncle qui ne veut pas la paix de ce pays, il faut lui laisser loin de toi. Amen. Amen. Écoutez, moi j'ai peur de personne. Les jours où Dieu me dira le contraire de ce que je suis en train de dire. Ah, je reviendrai sur le même auditoire et je dirai, Dieu m'a dit maintenant, c'est fini. Parce qu'on n'est plus des petits enfants dans ces choses spirituelles. En ce qui concerne la divinité, Dieu lui-même, il nous a fait croître dans sa présence. On peut comprendre les pensées de Dieu. On peut y entrer dans les pensées de Dieu. Surtout lorsqu'on continue à demeurer dans sa présence comme on est en train de prêcher. Voilà pourquoi le président Félix qui est dans le pouvoir, il a la mission de tout arranger pour son prédécesseur. Tout arranger. Comme toi, Koya Anio Kwamate. Parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs dans ce pays qui n'ont pas le cœur pour leur terre. J'ai dit à Abraham, dans Genèse 15, tes enfants vont souffrir 4 siècles, mais je vais les libérer. Je les ramènerai dans la terre que je t'ai donnée. Pour jouir qu'une année, pour se réjouir de 2 ans, pour se réjouir que de 10 ans, pour se réjouir de combien de temps? Nayo qui amène Nayo terre. Amen. Dieu a décidé, le temps est en train d'y arriver où les peuples congolais, ils vont célébrer la fête. Je croyais que le propriétaire de cette parole est ici. Amen. Yes. Les enfants d'Israël, ils sont sentis que là où Dieu nous avait amenés, ils ont dit, nous ne l'avons pas possédé longtemps. Cela veut dire quoi? Leurs ennemis, à cause de leurs fautes, de leurs erreurs, ça a permis que leurs ennemis viennent encore les assujettir. Des fois, ils les prenaient par force, ils les amenaient à l'extérieur et ils laissaient que les pauvres. C'est comme ça. Ces situations étaient à plusieurs reprises, c'est répété à plusieurs reprises. Quand Nebuchadnezzar est entré, là, il a fait, la Bible dit, il laissa que les pauvres. Quand Nebuchadnezzar est entré, il laissa que les pauvres dans le pays. Nabuzaradin, chef des gardes, amena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et les restes de la multitude. 16. Par contre, Nabuzaradin, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Merci, c'est ça. Il a amené le plus grand nombre de pauvres au Tikalanamboka. Rester dans le pays. Vous allez commencer à faire de la vigne. Pour moi, ça ce sont des genres de situations que les enfants d'Israël traversaient. Le deuxième type
Le deuxième exemple, c'était la Juge 6. Ici, les peuples ne sont pas amenés. On leur laisse dans leur pays, mais toute leur production prise, amenée en dehors. On leur prive de toute leur énergie, de toutes les forces qu'ils ont déployées pour travailler. Ça, ce sont les deux exemples qui caractérisent quel genre de souffrance que les enfants d'Israël menaient lorsqu'ils abandonnaient Dieu, lorsqu'ils abandonnaient l'alliance de Dieu. Des fois, ils étaient amenés, on laissait que des petits pauvres, de travailler pour des rois qui les assiégeaient. Des fois, on les amenait pas, on les laissait dans leur nation. Comme le Congo est en train de vivre là. On ne nous amène pas comme captifs dans d'autres pays. On nous laisse dans notre terre. Nous n'arrivons pas à jouir de toute la production de nos efforts, de nos énergies. Et à la fin, qu'est-ce qu'Israël a compris? Nous devons crier à qui? À Dieu. Partout dans la Bible, quand on dit crier, c'est la prière. Mais là où nous avons lu dans 163, les peuples ont compris, on n'a pas joui plus longtemps de cette terre. Et deuxième chose, les sanctuaires. Les sanctuaires, merci. Le sanctuaire est détruit. C'est ça le problème. Laissez que le diable te prive de tout, mais qu'il ne te prive pas d'être dans la présence de Dieu. Nous avons lu dans Juge, Israël a cherché à faire les efforts, mais il y avait toujours la pauvreté. Ils s'enfonçaient dans la pauvreté. À la fin, ils ont compris, qu'est-ce que nous devons faire? Invoquer l'Éternel. Mais ici, Israël a compris, ce n'est pas seulement que nous sommes privés de notre terre, même le lieu de culte est saccagé. Qui nous privera d'être dans la présence de Dieu? Écoute, enfant de Dieu, aucun homme de cette terre, aucune personne de ta famille qui doit te priver d'être dans la présence de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Même si tu es seul dans ta famille, dans ta maison, qui croit à ce royaume, ne lâche pas. Accroche. Cherchez des moments où tous ces gens-là qui n'aiment pas t'associer, qui n'aiment pas ton Dieu, lorsqu'ils sont absents, retire-toi, mets-toi en prière, profite pour prier. Tu dois créer des temps pour chercher à rester dans la sainte présence de Dieu. Israël a compris que même le sanctuaire est saccagé. Or, nous avons lu avec toi, son éclair, la magnificence est devant sa face, mais sa puissance et sa gloire est dans sa demeure. Quand le diable cherche à détruire la demeure, ça veut dire qu'il y a manque de la puissance et de la gloire de Dieu. Quand nous parlons de cette maison, il y a deux explications. Il y a la maison spirituelle et il y a la maison que nous voyons là. Parce que si nous devons parler de cette maison spirituellement, c'est toi la maison de Dieu. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit ce temple, Dieu lui-même le détruira. Même si c'est ton oncle qui est sorcier, cherche à te détruire, c'est Dieu qui le détruira. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si je vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est toi qui es le sanctuaire du Dieu. C'est toi qui es sa demeure. Voilà pourquoi tu es intouchable. Voilà pourquoi tu dois préserver ton cœur contre les murmures, contre les mauvaises attitudes. Parce que la gloire et la puissance de Dieu habitent en toi. La Bible dit préserve ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de là vient la source de vie. Le diable cherchera à détruire ce temple par des soucis, par de mauvais pensées. Ah, je suis abandonné. Tout le monde m'a rejeté. Tout ça, il cherche à mener les ruines là où il y a l'habitation de Dieu. Parce qu'il est souffle, il a la forme corporelle. Il est comme la colombe, forme corporelle. Comme nous avons vu l'esprit descendre lorsque Jésus est sorti de l'eau. La Bible dit l'esprit est venu sous forme corporelle.